messieurs, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle émission Place au village. Nous sommes ici en centre-ville de Mende pour plusieurs événements. Nous avons les toquets du cep, mais aussi la fête de l'abeille. Cette émission est tournée en partenariat avec l'Office de commerce et la ville de Mende. Alors, comme vous le voyez, le temps est un peu capricieux. Du coup, je vous propose de retrouver nos invités à l'intérieur. À de suite. Alors voilà, on s'est mis au chaud. Je suis entourée de mes nombreux invités. Alors, je vais vous les présenter pour commencer. Alors, nous avons avec nous Abdel, qui est chef cuisinier au Drakkar. Drakkar, qui est un bar-restaurant qui nous accueille aujourd'hui. Nous avons Stéphanie Vesti, qui est gérante de la ferme du Bergognon et aussi qui participe à la maison des paysans de Lozère. On verra un petit peu à quoi ça correspond. Nous avons Muriel Agulon, qui a ouvert très récemment sa boutique, une boutique de vrac avec plein de belles valeurs. Nous verrons un peu en quoi ça consiste. Arnaud Dide, qui est apiculteur depuis maintenant quelques années, qui nous présentera un petit peu le monde de l'apiculture. Et Gérald Grune, qui est mycologue. Donc voilà, ça tombe bien pour les toquets du cep, avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les champignons. Alors, Abdel, les toquets du cep, ça induit les champignons, le cep. Vous avez présenté un menu spécial pour les toquets du cep. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui, ici au Drakkar, dans le menu ? Ok, avant de tout, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai préparé un menu spécial en touche de ceps. Par exemple, je fais une velouté de ceps avec champignons, c'est un peu d'huile de tofu. Et après, je fais une omelette avec le cep. Ah, des omelettes. Les super. omelettes avec le cep, si. Et après, on fait filer avec un poulet de ceps. Donc il y en avait pour tous les goûts, que ça soit velouté, omelette ou encore de la viande, parce que c'est vrai qu'en Lozère on aime bien la viande et un bon morceau de viande accompagné de champignons, de cèpes, c'est un régal. Mais en tout cas, merci. J'espère que vous avez pris du plaisir à les cuisiner parce que c'est quand même un produit d'exception et cuisiner un cèpe, ça doit être assez complexe et ça demande du savoir-faire. Merci. Oui. Alors maintenant, on va parler un peu de la maison des paysans de Lozère avec vous, Stéphanie. Du coup, en quoi ça consiste cette maison des paysans ? Voilà, donc la maison des paysans de Lozère est née en 2011 par rapport à une demi-douzaine de personnes motivées, militantes même, qui ont voulu créer ça, donc vendre leurs produits issus de leurs exploitations en vente directe, mais en commun aussi. Donc il y a plusieurs producteurs qui proposent dans cette boutique leurs produits. Donc on retrouve combien de producteurs ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, à l'origine, ils étaient 6. À ce jour, nous sommes 17. Place de l'Estoupe, nous sommes 17. Donc, nous tenons la boutique à tour de rôle. Une journée et demie par mois chacun. Donc, nous n'avons pas d'employés. Voilà. Donc, nous payons... les clients payent le prix juste. Et nous, producteurs, nous avons un prix juste aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. D'accord, c'est circuit court, c'est des produits lozériens et les gens peuvent venir directement, donc Place Estoupe, c'est ça, à Mende ? C'est Place Estoupe, produits lozériens et limitrophes Lozère. C'est-à-dire il y a une dame qui vient d'Ardèche, qui amène ses produits, mais sinon, voilà, c'est très local et sinon, on a même un artisan, donc il n'y a pas que des agriculteurs. D'accord. Il y a de l'artisanat très local qui nous fait de très belles poteries. Voilà. D'accord, donc il y a aussi un petit peu d'art. C'est ça, et des livres aussi, puisque c'est une édition, voilà, c'est la poterie, l'édition Vinous, qui est une édition d'ici, voilà. Et alors la grande question, c'est est-ce qu'on retrouve des champignons à la vente ? Alors à la vente, oui, il y a des champignons. Alors pas des cèpes parce que pour le moment aucun d'entre nous n'en avons trouvé, donc on n'en a pas amené. Par contre, il y a Emma qui a une champignonnière donc à Alenc qui élève, qui produit des pleurotes. Elle les produit. Voilà, qui produit des pleurotes. Ce sont ces champignons-là, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes mycologue de ces champignons ? Qu'est-ce que c'est un petit peu ? C'est très beau. Moi, tout ce qui peut susciter l'intérêt du public pour les champignons, c'est bon à prendre. En général, les mycologues ils sont venus à s'intéresser aux champignons par la casserole, par leur appétence pour
pour ces organismes. Oui, des belles pleurotes, bien fraîches, et puis des champignons de Paris, Agaricus bisporus. Voilà, des champignons de Paris bruns. Hein. On a souvent l'habitude dans les supermarchés de voir des champignons de Paris blancs. Ça, c'est une variété de bruns. Voilà. Bon, ben merci. Et vous vendez aussi donc les produits de la ferme du Bergognon dans la maison des... Voilà, donc là aujourd'hui je suis là parce que c'était mon jour de permanence, donc ça tombe bien, je suis venue vous rejoindre. Vous avez pu représenter cette fameuse Et je maison. représente la maison des paysans à la boutique, donc j'ai mes confitures, mes fromages de chèvre. Et vous avez un autre aspect aussi qui m'intéresse énormément. J'aimerais qu'on mette en lumière ça. Donc vous avez vous produisez des cosmétiques, donc des savons, des shampoings solides, mais aussi tout ce qui est démaquillant, crème. Donc comment vous est venue l'idée de produire ici en Lozère des produits de beauté en fait? Alors donc ces produits-là ne sont pas la boutique paysanne, mais il y a d'autres endroits sûrement dans lesquels vous pouvez trouver mes produits. Chez nos commerçants. Voilà, c'est ça. C'est il y a maintenant 7 ans, lorsque nous avons réfléchi à valoriser mieux le lait de chèvre, autre que le fromage, que la confiture de lait. Enfin voilà, je faisais plein de choses, les yaourts, et de voir un petit peu quand même que ces cosmétiques, on va dire alternatives, commençaient à prendre de l'essor. Alternative, c'est-à-dire pour vous? Eh ben, c'est pas L'Oréal, quoi. Voilà. Hein, Okay. voilà. Même si ce sont des niches, ce sont des produits niches, mais ce sont des produits qui attirent de plus en plus de personnes. Maintenant, avec les blogueuses et les influenceuses, le lait de chèvre prend un essor. Oui, je l'ai moi-même vu sur les réseaux sociaux. Le lait d'ânesse et le lait de chèvre, ça a pris énormément d'ampleur et ça a des bienfaits qui sont avérés. De Donc belles les vertus. gens se retournent vers ces produits peut-être un peu plus locaux pour soutenir aussi les personnes, les producteurs locaux et pour faire attention à eux parce que c'est vrai que maintenant on peut avoir des produits avec des compositions particulière. Voilà. Assez naturel, le plus naturel possible. Pour tout ce qui est solide, c'est issu d'ingrédients 100% naturels. Dans tout ce qui est liquide, par la force des choses, et il y a des fois du 0,2% ou du 2% qui ne sont pas issus de la nature. Hein. Un émulsifiant, un lait hydratant, pour que la mayonnaise prenne, il faut un minimum de choses, sinon ça se déphaserait très rapidement. Et en plus, il faudra après le garder au frigo, etc. Ce serait d'autres contraintes. Voilà. Et vous alliez avec le lait de chèvre d'autres produits, par exemple l'argile verte. Est-ce que vous avez des produits qu'on allie avec le miel? Alors pas encore. Par contre, là, ce qui est à ce jour en train de se faire, ils sont en train de sécher. Pour l'automne, j'ai un savon à la châtaigne. Donc, au lieu de mettre de l'argile verte ou de l'argile rouge, c'est de la farine, de la fleur de farine. D'accord. Donc, ça fait comme une argile blanche, si vous voulez. Et des feuilles de châtaignier, qu'on a séchées au séchoir solaire, brisées. Donc et plein de beaux projets dedans. qui arrivent. Ouais, ça sera sympa. Mais merci Ça beaucoup. sera je vous en prie, merci beaucoup. Du coup, on parlait de miel. Voilà, je vous ai demandé si vous alliez le miel avec vos produits. Nous avons un producteur de miel, un apiculteur, Arnaud Dide, qui produit l'or de l'abeille lozérienne. Vous produisez plusieurs miels, lesquels? Oui, alors je produis 3 miels différents actuellement. Donc je produis un miel d'Écosse, oui. Un miel de moyenne de montagne du Masseguin et un miel de châtaignier. D'accord, donc c'est 3 saveurs différentes. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver sur un même territoire, la Lozère, plusieurs types de miel? Suivant ce que les abeilles butinent, en fait, tout simplement. Donc par exemple, le châtaignier, c'est placé où? Dans les Cévennes lozériennes. D'accord. Voilà. Donc ça amène à avoir trois miels différents et c'est quand même pas négligeable. Oui. Alors comment vous êtes lancé dans l'apiculture? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans ce domaine? Eh bien, peut-être un petit peu, je sais pas, plusieurs choses, on va dire. J'étais un petit peu intrigué et puis peut-être un peu le danger, enfin, je sais pas, la piqûre, ça me... Voilà. Ça faisait peur, mais ouais, quand même ça me faisait vous peur, y êtes allé. C'est voilà. Peut-être par des personnes particulières, vous avez vu faire chez les autres? Oui, voilà, j'avais un collègue et un cousin qui se lançaient dedans aussi. Ok. Et en fait, voilà, quoi, ça m'intriguait et je disais toujours, j'ai envie de voir. Vous êtes allé et ça vous a donné envie. Aussi, donc j'aimerais qu'on parle du logo de l'or de l'abeille lozérienne, qui est un logo assez particulier, c'est un dessin.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dessin, à quoi il correspond? Ben ouais, en fait, je voulais un truc un petit peu, je sais pas, un petit peu d'humour pour faire un clin d'œil, quoi. Tout ça, on voit qu'il y a une abeille qui met un coup de pied à une bouteille de pesticide, en fait. D'accord. Voilà. Et après, l'or, c'était, ben voilà, c'est son le nectar nom de qu'elle la marque. récolte. Ok. Elle récolte, voilà. Très bien. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est important de sensibiliser les gens à aller vers l'apiculture, à avoir des ruches chez soi? Ah ben tout à fait. Il Pourquoi en manque, mais Il en parce manque que les abeilles, bon, elles produisent le miel, mais il y a tout ce qu'on voit pas derrière. C'est-à-dire, Mais la pollinisation, c'est important. Voilà, la pollinisation, que ce soit pour les fruits, toutes les cultures, tout ça. Je crois que de tête, j'avais lu des études là-dessus. On peut dire que l'abeille, elle fait en moyenne 10 kg de miel par ruche, mais aussi elle rend 50 kg de nourriture pour les humains. Ah oui, Voilà. donc c'est quand même assez impressionnant. Elle fait pas que le miel, quoi. D'ailleurs, j'ai une ça. petite référence pour les gens que ça intéresse. C'est un dessin animé, mais un dessin animé qui est très intéressant. Ça s'appelle Bee-Movie. Et ça montre à quel point la pollinisation est importante et que sans les abeilles et sans cette pollinisation, on ne pourrait pas vivre, nous, dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, tout s'arrêterait. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce film, ce dessin animé qui est très très intéressant. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est que vous êtes quand même autodidacte, parce que vous avez appris par vous-même. Oui, tout à fait. Comment? J'ai commencé un petit peu comme ça avec les amis, un peu sur Internet, sur YouTube. J'ai pas mal trouvé de vidéos pour apprendre tout ça. Et en fait, j'ai fait à l'envers. Moi, j'ai commencé par moi-même. Et une fois que j'avais bien commencé, que j'avais plusieurs dizaines de ruches, voire plus, j'ai été au rucher école, au GDSA, d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Donc tout le monde peut aller dans cette association. Ah ouais, tout à fait. Et c'est quoi cette association? C'est une association qui fait pour l'apprentissage, que ça soit autant théorique que pratique, Ok. parce qu'ils ont des ruches et tout. Et c'est génial. Il faut que si les gens veulent débuter, ils passent par là, c'est bien. D'accord. Voilà. Donc voilà, on invite les gens qui veulent se lancer dans l'apiculture à Ouais. se renseigner et voir auprès de cette association qui doit avoir de très Voilà. bons conseils. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour acheter ce miel? Alors j'ai une page Facebook. Et Lors de il y a l'abeille tout dessus. lozérienne? Voilà. Voilà. Ouais. Et vous pouvez, les gens ils peuvent vous contacter et acheter le miel par cette page. Voilà, par là. Très bien. Ouais. Bon, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Alors on a des pots, voilà, des pots de miel. Du coup, ça m'amène à vous, Muriel. Mu et ses pots. Comment est née cette boutique que vous venez d'ouvrir? Oui, ce matin même, mon premier jour sur Mende en tant que commerçante en tout cas. Comment m'est venue cette idée? Une phase de chômage et de formation ou une remise en question professionnelle en tout cas. D'accord. Sur un métier de comptable que j'ai toujours fait et que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Mais non, envie de véhiculer mes valeurs. Qui me tiennent à cœur. Lesquelles? Les valeurs du zéro déchet, du manger, du circuit court en tout cas, et du bien manger. Et puis voilà, en fait, c'est né comme ça. Mu et ses pots, petite ironie sur Mu et ses potes. D'accord. Parce que j'ai derrière moi aussi une famille et des amis qui m'ont beaucoup soutenue pour ce projet. Qui ont été là pour Et qui sont toujours soutenir là, ce projet. oui, complètement. On l'a vu ce matin, on a fait un petit tour avec Eric dans votre boutique et c'est vrai qu'il y avait toute votre famille pour vous soutenir et qui sont bien présents pour vous. Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? J'ai parlé des pots, parce que les pots ont un rôle très important dans votre boutique. Pourquoi? Alors, le concept, c'est de venir avec ses propres pots, ses contenants, pour les remplir des contenus que je vends. D'accord. Le but, c'est de prendre la dose nécessaire uniquement et pas forcément un gros paquet si on n'a besoin qu'une petite dose. D'accord. Et puis surtout d'arrêter d'avoir des emballages que l'on jette à la poubelle parce que quand on revient de faire les courses en général en grande surface, on a beaucoup de gaspillage d'emballage. Donc voilà, c'est le principe de venir avec ses pots. Donc là, vous avez pris quelques produits. Est-ce que vous pouvez nous les montrer et expliquer un petit peu? Oui. Alors, c'était juste un petit pot avec des petites graines dedans. Le concept de venir avec ses pots, quelle que soit la forme, la grosseur, la matière, chacun. Ça peut être des pots réutilisés, même pour les gels douche. Vous parliez de revenir avec son pot de gel douche. Tout à fait, si on veut un gel douche en pompe parce que c'est plus pratique, on le réutilise plutôt que de le jeter. Et on le nettoie, on vient, on le remplit et puis voilà. C'est ultra écologique, c'est génial. Ouais, tout à fait. Donc le principe, c'est de venir avec ces pots vides, de les tarer à vide pour avoir le pot du contenant vide.
le remplir et puis le retarer une fois plein pour ne payer que ce qu'il y a dedans. D'accord. Voilà, il y a aussi des petites éponges tricotées par ma maman. Ce sont des éponges du coup qui sont lavables jusqu'à 60 degrés, qui sont réutilisables et non pas jetables, D'accord. comme les éponges qu'on peut acheter. C'est vrai que même la texture est ultra particulière et agréable pour les avoir touchées. Ouais. Et puis même la couleur, voilà, c'est un échantillon de couleurs, mais il y a plein de couleurs un peu fun, un peu sympa, tout comme les sacs de course Réutilisables. réutilisables, voilà, en tissu. À avoir toujours dans son sac pour éviter de racheter des quantités astronomiques de sacs. Exactement, il se roule et il prend pas beaucoup de place dans le sac à main, pour nous les femmes en tout cas. Et un petit sac à vrac où dedans vous pouvez mettre, si vous voulez pas avoir vos pots dans vos sacs, vous pouvez prendre des petits sacs comme ça. Que ce soit chez vous ou acheter à la boutique pour remplir de bonnes choses dedans. Autre question, Oui. vous avez énormément de références dans votre boutique. D'où proviennent ces produits? C'est des circuits courts ou pas seulement? L'essentiel, ce sont des circuits courts, c'est ma recherche première D'accord. en local. Et en local un peu étalé pour les produits qu'on ne trouve pas ici en Lozère par exemple. Ok. Et oui, essayer de travailler directement avec les producteurs, ce qui veut dire que du coup une référence, un producteur. Et petit à petit, ma boutique aussi va s'achalander parce que là, j'ai pas encore tout reçu. Oui. Et c'est un travail de longue haleine derrière ça, mais par contre, c'est un contact humain qui est très intéressant et c'est un peu ce que je recherchais Et aussi. oui, vous m'avez soufflé que ce qui vous intéresse, c'est aussi les valeurs. Exactement. Les valeurs des gens avec qui vous travaillez, chez Tout à qui fait. vous achetez vos produits. Des produits de la ferme du Bergognon sont dans ma boutique, justement. Ah ben voilà, très voilà. belle initiative. Voilà, nous sommes adhérents avec mon mari au réseau VRAC, D'accord. qui est le premier réseau national, le réseau VRAC, depuis 3 ans maintenant. Et donc, je fournis nos cosmétiques à maintenant pas mal de boutiques en France et en Belgique. Et c'est avec plaisir que nous pouvons travailler donc, avec Muriel qui Et des gens sur qui place, ont des quoi, projets voilà, et à qui 45 se lancent km, à 40 km de la maison. Quoi. Donc, voilà, c'est parfait. Ouais. Alors, les cosmétiques de la ferme du Bergognon, Oui. d'accord. Et aussi, vous allez proposer des ateliers pour créer soi-même ces Ses cosmétiques. propres produits, oui. Donc Alors, ça va venir dans les jours qui arrivent. j'espère les mettre en place rapidement, en tout cas essayer de le faire pour les vacances de la Toussaint. D'accord. Et puis essayer de prendre un rythme en fonction en fait, des demandes. Ce sera essentiellement le soir, après ma fermeture, parce que je suis toute seule à la boutique. Voilà. D'accord. Et ce sera de toute façon au cœur de ma boutique. Et le principe, c'est une petite participation pour les produits. Oui. Et tout le monde repart avec son produit fabriqué, donc sa lessive maison, son baume à lèvres, sa crème hydratante, voilà. D'accord. Mais on va voir si les gens sont intéressés. En tout cas, pour l'instant, les gens que j'ai rencontrés ce matin étaient intéressés par ce partage que l'on pouvait voir ensemble. Je vous souhaite de réussir et que ça fonctionne parce Merci. que c'est des très belles initiatives et je viendrai moi-même voir un petit peu ce qui se trouve dans la boutique et me faire conseiller parce que vous avez de très beaux conseils. Merci. C'est à quel endroit, Amande? C'est au 15 rue Droite, Amande. Et puis merci aux Lozériens pour l'accueil qui m'est fait en fait parce que j'apprécie beaucoup. Voilà. Super, très heureuse d'entendre ça parce que c'est vrai qu'en Lozère on est chaleureux et les beaux projets comme ça on a envie de les soutenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on a parlé un peu de cosmétiques, est-ce que les champignons ils sont utilisés dans les cosmétiques? Pas à ma connaissance, non. En fait, les champignons produisent un certain nombre de produits qui sont utilisés par l'homme couramment depuis des milliers d'années. Les levures, par exemple, mais aussi on utilise ça dans les lessives, les enzymes, les fameuses lessives aux enzymes. D'accord. En fait, c'est des productions naturelles à partir de champignons, quoi. Mais on peut les utiliser aussi il y a des expériences qui se font pour mettre au point des dépolluants, par exemple. Mais donc, du coup, c'est un substitut très utile, puisque notamment, il a aussi permis, en médecine, il est très très couramment utilisé. Pour créer des médicaments? Le pénicillium, les antibiotiques, sans les champignons, on n'aurait pas d'antibiotiques. Donc quoi. ça a plein de vertus et Ouais. voilà, le fait de connaître tout ça, c'est très On ne intéressant. fait que commencer à connaître ces drôles d'individus, ces drôles d'êtres vivants. Voilà. Donc vous faites partie d'un groupe, d'une association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Moi, je travaille, c'est écrit là, je travaille à l'ONF, Ok. je suis animateur du réseau Mycologie. Je suis aussi secrétaire de l'association mycologique de Haute-Vallée d'Olt, donc l'association des mycologues lozériens. Toute petite association, on est 3. D'accord, À ce c'est jour, déjà mais pas mal. j'invite
les auditeurs à venir nous rejoindre. Voilà, moi je travaille à plein temps sur le monde des champignons, pour partie dans le cadre d'études scientifiques sur l'écologie, pour des évaluations aussi concernant la naturalité de certaines zones, pour savoir D'accord. si certains espaces qui sont gérés par l'ONF sont importants, ont une valeur patrimoniale en termes de la faune, en termes de champignons. Puis je fais aussi de l'éducation voilà, en faveur de divers publics. Voilà. Et pour sensibiliser aussi à la forêt et la faune et la flore peut-être. Moi, c'est les champignons. Les champignons. Voilà, et les champignons, c'est un monde à part. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que c'était des végétaux. D'accord. En fait, les analyses moléculaires ont montré qu'aujourd'hui, les champignons sont plus proches des animaux que des végétaux, pour plusieurs raisons. Une principale, c'est que les cellules des champignons sont faites avec de la chitine. Et la chitine, c'est un des constituants principaux des cellules des insectes, par exemple. D'accord, voilà. Donc il y a plein de similitudes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un champignon de votre choix ? Eh ben, un mortel, par exemple. Voilà, un mortel, c'est il y a une des lépiote. petites C'est une lépiote, franges. voilà, qu'on peut confondre avec le Macrolepiota procera. Voilà, donc une lépiote ou alors une amanite. Enfin, des amanites, il y en a plusieurs. Alors, c'est les Celle-là, fameux champignons elle est rouges. connue. Est-ce que ça se mange, ça, du coup ? Non, Pas du tout. pas du tout. Par contre, il y a des amanites qui se mangent. Il y a l'amanite des Césars qui est très facile à reconnaître parce qu'en fait, elle a des lames jaunes et un pied jaune. Et c'est un champignon avec une volve. Donc les amanites, c'est des champignons qui ont des lames libres, c'est-à-dire, j'enlève je quitte le Allez-y. micro. Le pied se détache, vous voyez, facilement. Ça, c'est une autre amanite, Amanita fulva, avec une volve grise. Les amanites, c'est des champignons qui ont une volve, une spore est blanche et des lames libres. Alors, si on regarde un peu à la caméra, est-ce qu'on peut zoomer ? On voit bien que les lames n'arrivent pas au niveau du pied. Et donc, c'est des champignons on arrive un peu comme un moignon très facilement à les retirer, quoi. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Du coup, nous sommes dans un week-end toqué du cep, comme vous avez pu le comprendre. Et je vous propose d'écouter Christine, qui va nous présenter l'Office de commerce Cœur Lozère, qui sont d'ailleurs en partenariat avec KWZ TV Lozère, et on remercie. L'Office de commerce est une association pour les commerçants, à destination des commerçants de la communauté de communes, qui a pour but de faire évoluer le commerce local. Donc pour ça, on travaille avec les commerçants sur des animations, centre-ville, extérieur de centre-ville, peu importe. Et on travaille avec les collectivités locales aussi pour mettre en place des opérations comme Ma boutique à laisser ou pour tout ce qui est d'autres opérations sur la réhabilitation du centre-ville, par exemple. Et notamment, on a fait une opération de relance au mois de mai, après le confinement, pour relancer l'économie des commerçants. Donc on a mis 100 000 € en jeu. C'est énorme. Ça a été une grosse opération et qui a eu un véritable succès, puisque les consommateurs n'avaient qu'à consommer chez n'importe quel commerçant de la communauté de communes et ça leur donnait droit à 20% de chèques cadeaux qu'ils pouvaient redépenser chez leurs commerçants. Donc ça a été une grosse opération. La prochaine opération, ça va correspondre avec l'opération avec les toquets du cep. Et là, alors c'est surtout les restaurateurs qui sont plébiscités, puisque les toquets du cep, on parle de la nature, des cèpes, et que de mieux que les manger. Donc on sollicite beaucoup plus les restaurateurs pour qu'ils préparent des plats sur le thème des toquets du cep et que les locaux et touristes viennent déguster ces mets. Mais ça fait plus de 10 ans que cette manifestation existe parce qu'il y a un vrai engouement autour de ce champignon. Et vous en consommez vous aussi, les cèpes Bien évidemment. Je les cuisine pas. Non, moi perso, je vais pas à la chasse et je les cuisine pas. Je fais comme les prépare, je les mange volontiers. D'accord. Les prochaines actions, l'Office de commerce, c'est quoi ? Vous préparez les fêtes de Noël ? Prochaines actions, les grosses prochaines actions, ça va être les festivités de Noël. Donc là, on est en plein dedans. Il va y avoir, pour pas tout dévoiler, mais il y aura déjà le carrousel et puis après le grand jeu de Noël de l'Office de commerce. Et puis voilà, on va essayer de mettre un peu
gaieté pour ces festivités. Merci Christine pour ces quelques mots. Alors, de retour sur le plateau, nous avons avec nous Mathilde Soulier. Mathilde Soulier qui est donc tu as ton institut de beauté, l'échappée belle, mais tu as aussi une double casquette puisque tu es socio-esthéticienne. Donc nous avons choisi de te prendre ici sur ce plateau pour parler de Octobre Rose, parce que c'est vrai que c'est les toquets du CEP, mais c'est aussi Octobre Rose, donc voilà, c'est la lutte contre le cancer du sein. Est-ce que tu peux nous aborder un petit peu ce qu'est ton métier de socio-esthéticienne, s'il te plaît ? Oui, mais écoutez, du coup, j'interviens sur l'hôpital de Mende auprès des personnes qui sont en traitement de chimiothérapie. D'accord. En quoi ça consiste ? Les soins socio-esthétiques ? Oui. C'est essentiellement pour revaloriser l'image de soi. Parce D'accord. que du coup, c'est une période assez compliquée de notre vie quand on est touché par le cancer. Et de ce fait, en fait, moi, je viens aider en fait à retrouver une image un peu plus positive en fait et se recentrer essentiellement sur la personne, sur soi, plutôt que laisser un peu de côté la maladie. Donner du positif à ces femmes qui en ont grandement besoin. Voilà. Ça passe par quoi ? Par le maquillage, les démassages ? De tout. L'écoute déjà dans un premier temps. Ensuite, oui, ça va être tout ce qui va être soins de confort. Donc soins de confort, c'est-à-dire tout ce qui est massage, tout ce qui est conseil également, parce qu'il y a également la perte de cils, de sourcils, de cheveux. Donc moi, j'interviens pas sur le côté cheveux, mais du coup sur le côté poils et peau. Par Donc, rapport, voilà. du coup, les sourcils, il y a une nouvelle technique qui s'appelle le microblending. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Mais du coup, ça permet de restructurer en fait le visage. Alors, par contre, c'est déconseillé à faire pendant les traitements de chimiothérapie. Donc, soit il faut le faire en amont, en préparation, on va dire, anticiper la chute des sourcils, pardon. Ou sinon, après, en post-traitement, du coup, voilà, il n'y a pas de problématique au niveau du traitement, en fait. C'est comme un tatouage, en fait, qui permet voilà, de garder cette ligne de sourcil et ça apporte peut-être du réconfort aussi. Pour l'image d'une femme, surtout, voilà, il y a déjà la perte de cheveux qui est compliquée. Et en plus de ça, voilà, quand on y rajoute la perte des cils et des sourcils, voilà, on ne se reconnaît pas forcément. C'est une marque de féminité malgré tout. Donc voilà, ça permet de restructurer de la plus naturelle possible en étant comme un tatouage. Mais voilà, c'est quand même ce qui est le plus naturel possible. Et Octobre Rose, ça rime avec quoi pour vous ? Donc, en étant socio-esthéticienne, j'interviens auprès de toutes les personnes qui sont en traitement de chimiothérapie, donc qui sont touchées par tout type de cancer. Mais Octobre Rose est quand même ciblé sur le cancer du sein, donc ça touche essentiellement les femmes, que les femmes d'ailleurs. Et du coup, c'est pour sensibiliser parce qu'il y a une organisation qui fait que tous les 2 ans, à partir de 50 ans, il est envoyé à chaque femme une mammographie en fait à faire. Donc voilà, je pousse les femmes à faire ce dépistage. Ce dépistage, oui, parce qui a que lieu plus tous les 2 ans. c'est pris tôt, mieux on peut s'en sortir et faire face à la maladie, c'est ça ? Oui, puis plus c'est pris tôt, plus voilà, c'est guérissable, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, Octobre Rose donc, se passe en ce moment à Mende. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut trouver comme actions qui sont menées ? Alors déjà, tout d'abord, chez relativement beaucoup de commerçants, il y a les billets tombola. D'accord. Donc voilà, c'est au profit donc, du coup, de la Ligue contre le cancer, donc des filles roses. Il y a de nombreux lots à gagner, donc vous pouvez les trouver chez, je pense, à peu près tous les commerçants. Et les fonds servent à faire des recherches ? Oui, alors soit ils sont intégrés au niveau du département, ou sinon des fois c'est également reversé au centre, enfin, à l'institut de recherche en fait, qui se situe sur Montpellier. Donc d'accord, très bien, Voilà. merci. Mais merci beaucoup pour ces quelques mots. Vraiment, on incite les femmes à se faire dépister parce que c'est très important, voilà, de se faire dépister. Et c'est un très beau métier que vous avez là, donc cette double casquette, donc esthéticienne et socio-esthéticienne, parce que ça apporte beaucoup de réconfort aux femmes, je pense, et c'est très important d'avoir des gens comme vous. Écoutez, alors on va revenir un petit peu, ce matin on est allé avec Eric sur le marché et nous sommes allés à la rencontre de gens très joyeux et je vous propose de voir de suite des images de Olivier qui est boulanger. Du contraste, il y a de la couleur, il y a des beaux bruns rouges magnifiques. Quand vous parlez de non, vous parlez de vous
parlez des pains? On parle des pains, c'est Ah, ça. d'accord, ok. Vous êtes qui? Moi, je suis Olivier. Olivier, merci Olivier. Avec plaisir. Alors, Le boulanger boulanger itinérant au Fournil. au Fournil, expliquez-moi pourquoi itinérant. Formidable, parce que vous avez bien vu, ici, nous avons un four qui fonctionne au feu de bois. Voilà, Ça y a sent pas les flammes. bon. Oui, ça va s'allumer bientôt. Voilà. D'accord. Petit four, on se réchauffe un peu aussi autour. Et voilà, on a Donc, fait alors, des... vous faites quel produit, cher monsieur? Dites-nous en une seconde. Alors, c'est des pains pétris à la main, cuits au four à bois. Formidable. On a de la croustillance ici. C'est formidable. Alors là, je vous dis pas qu'un bon fromage et un petit coup de ce que vous voulez bien. Impeccable. À mon avis, on est Trop heureux. bien. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci Olivier pour ces quelques mots. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a donné envie de déguster ce pain. Alors, nous sommes sur le plateau maintenant avec des invités du lycée Émile Pétavin. Je reviendrai vers vous pour discuter un petit peu de ce que vous proposez dans ce lycée. Nous allons revenir donc sur les champignons. Avec vous, mycologue spécialiste dans donc, tout ce qui est champignons. J'ai une question et je pense que pas mal de personnes se la posent, c'est comment reconnaître un cep? Bon, un cep, c'est un champignon qui fait partie de la famille des bolets, c'est-à-dire qu'il y a des, comme celui-là, qui a des tubes. Ce qui est important à voir au niveau du cep, en fait, chez les ceps, ce qui est important à voir, à regarder en premier, c'est le pied. Le pied d'un cep, si on regarde bien, sur la partie haute du pied, il y a ce que l'on appelle un réseau. Donc peu de monde font ça et regardent ce détail, mais il y a un réseau blanc, un peu comme des losanges qui sont de couleur blanche, et c'est un des critères importants. D'accord, très bien. Donc le cep, donc il se reconnaît de par cette spécificité. Et donc vous avez sur la table amené plein de champignons. Est-ce que tous les champignons sont comestibles? Évidemment non, et moi je profite d'avoir le micro pour inviter les gens à laisser leur portable dans leur voiture quand ils vont chercher les champignons, parce qu'actuellement il y a une recrudescence des intoxications, des gens qui avec leur portable, et il y a des petites applications qui permettent de vous photographier votre champignon et ça vous donne le champignon. Eh bien il y a 50% d'erreurs dans les identifications, et du coup là, vous actuellement, déconseillez cette année, appli. les centres antipoison ont constaté une recrudescence des intoxications pour cette simple raison-là, des erreurs d'identification dues au portable. Donc laissez votre portable déjà quand vous allez aux champignons. Analysez, regardez avec les yeux. C'est un moment tranquille, vous êtes là dans la forêt, laissez votre portable tranquille. Mais merci pour ce message. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils aux gens qui cherchent des ceps voilà, comment on cherche un cep? Moi déjà, c'est vrai que c'est les toqués du cep, mais moi je milite pour les champignons dans leur ensemble. Les gens ramassent ici sont dingues de cep, mais il y a environ une cinquantaine d'espèces comestibles en France, et c'est un peu dommage de se passer de leur goût et de leur parfum. Par exemple, vous avez ici une russule charbonnière. Ce matin, j'étais en forêt, les gens donnaient des coups de pied dedans. Bon, pourtant, c'est un très bon comestible, très subtil, avec un petit goût de noisette. On le retrouve dans quel plat, par exemple? Vous pouvez faire tout simplement une petite fricassée, comme ça, avec du beurre, tout simplement, ou alors à la crème avec des pâtes. Mais vous avez aussi les lactaires. Celui-là, c'est Deuterimus, c'est le moins bon de tous, qui pousse sous les épicéas, mais il y en a qui poussent sous les pins et sous les sapins, et qui sont très très bons. Et les lactaires, c'est des champignons qui ont une particularité quand on les casse. Regardez avec la caméra, là, il y a du lait, le champignon exude du lait. On trouve du liquide. Et donc les lactaires sont des champignons charnus avec une chair dite grenue, c'est-à-dire qu'ils se cassent comme de la craie. D'accord. Par exemple, ce champignon-là, il va se casser, il est fibreux, vous voyez, alors que celui-là se casse vraiment comme de la craie. Et il est un petit peu massif. Et si il exude du lait orange ou du lait rouge, en fait, c'est un champignon comestible. À ne pas confondre avec ce petit mycène. Faites l'expérience. Ah, c'est joli. Hop, on le casse et il y a un petit lait rouge. Mais vous voyez, entre une silhouette grêle et une silhouette charnue, il y a quand même une différence, quoi. Voilà. Moi, je milite pour tous les champignons en règle générale, et je ne suis pas braqué sur le cep. Voilà. Mais le cep, on le trouve en forêt quand c'est l'époque, plutôt en début de saison. Et surtout, en général, dans les jeunes pessières, c'est-à-dire les jeunes boisements d'épicéas. Voilà. Et du coup, cette année, paraît-il qu'il n'y a pas eu énormément de champignons ramassés. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi?
de cèpes? Moi, je ne sais pas trop. Là, moi, de par mon métier, je parcours la France entière à la recherche des champignons. Donc, je suis rentré hier soir très tard. D'accord. Voilà, et donc j'ai la juste eu recherche. le temps ce matin d'aller faire un tour en forêt pour ramener un peu quelques champignons. Mais moi, j'en ai ramassé plein. La souchette, l'Armillaria melea, quand il est dans cet état-là, le petit chapeau, là, c'est un champignon qui se mange. Celui-là, il se mange. Un petit lactaire. Celui-là, il se mange. J'ai pas trouvé de cèpe. Celui-là, quelle odeur il a? Je sais pas, Non. peut-être nos invités. Ah, il a une odeur d'oignon d'ail. D'ail, voilà, Marasmus aliaceus. Il y en a qui le réduisent en poussière, qui s'en servent comme condiment. Donc des champignons qui se mangent, il y en a vraiment un tas. Et il y avait quelques cèpes aussi. Si on sait bien les trouver, on les trouve, quoi. Voilà, quand Donc c'est la votre saison. message, c'est vraiment voilà, de pas se contenter, de ne pas se limiter aux cèpes, mais aussi de découvrir tous les autres champignons, C'est ça. parce qu'il y a beaucoup de saveurs à découvrir, beaucoup de plats à préparer avec les champignons. Nous reviendrons sur ce sujet d'ailleurs avec les personnes ici présentes du lycée Émile Pétavin. Et les champignons, ça se sèche, ça se travaille. Ce n'est pas que quand ils sont frais qu'on peut les consommer aussi. Oui, on peut les consommer secs aussi. Et vous me parlez de message. Si j'ai un message à faire passer, c'est aux gens, c'est de bien leur dire, quand vous ramassez les champignons, les ramassez pas comme ça, quoi. C'est-à-dire. Ah oui, comment on on ramasse le champignon? Le champignon, il y a des caractères essentiels aux champignons qui sont au niveau du pied. Donc déjà, le champignon, on l'arrache, on le ramasse pas, on le coupe pas comme ça nettement. D'accord. On fait pas de mal au champignon, faut pas s'inquiéter. Le champignon, il est dans 8 mètres carrés autour de vous, donc on l'enlève un peu c'est comme si on cueillait une pomme sur un arbre. D'accord. On enlève une fructification, on lui fait pas de mal. Mais regardez ce champignon-là, par exemple, un des caractères distinctifs, c'est le mycélium qu'il y a au pied là, qui est blanc jaunâtre. Donc voilà, si vous coupez le champignon là, eh ben, vous cassez, vous enlevez une des caractéristiques essentielles qui permet d'identifier, en l'occurrence, Xerocomus pruinatus, mais vous pouvez aussi avoir des bons soucis parce que le champignon qui fait le plus de dégâts en France, c'est la manite phalloïde. Et c'est un champignon qui a une volve. Là, vous avez par exemple un pied d'un manite que j'ai coupé tout à l'heure au début de l'émission. Ben, il y a une volve au niveau du pied. Donc si vous coupez le pied là, eh bien, en fait, vous enlevez le caractère majeur qui permet d'identifier un... Donc vraiment le prendre dans son entier et pas le couper au milieu brutalement. Voilà. Quand vous connaissez les champignons et vous Oui. êtes sûr, ça fait votre grand-père vous a appris à le ramasser, vous l'avez mangé déjà 10 fois, vous le connaissez, c'est bon. Mais les champignons que vous connaissez pas tellement, ou si vous n'avez pas l'habitude de ramasser les champignons, ramassez-les avec le pied et gardez dans un coin du frigo un exemplaire de champignons au cas où vous soyez trompé, parce qu'il y a des erreurs tous les ans. Et puis il y a des gens aussi, par exemple, qui ramassent des champignons, ils les mettent dans un sac plastique, ils mettent ça au frigo, et ils les mangent une semaine plus tard, et c'était un cèpe, sauf qu'une semaine plus tard, il y a des champignons qui ont commencé à manger le cèpe, et vous allez manger une nourriture qui est avariée, quoi. Donc il faut faire très attention et les donc, consommer rapidement. Les conseiller rapidement, et puis pas en manger des kilos. Par exemple, le tricolome équestre, il est mortel quand on en mange 1 kilo, quoi. D'accord, Mais il faut se restreindre voilà, et apprécier c'est ça. en petite quantité. En petite quantité, pas trop souvent, et des champignons qui sont en bon état. Pas trop souvent, et donc quand on en mange, on les apprécie d'autant plus. C'est ça, voilà. Merci pour tous ces messages, merci de nous avoir fait découvrir le monde du champignon, et voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes ces informations. Ben de rien. D'ailleurs, donc on a parlé des champignons. Les champignons, ça se transforme, on les trouve en boutique toute l'année, pas seulement quand on les ramasse frais. Je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Pierre de la boutique Saveurs Gourmandes. Nous sommes dans la boutique Saveurs Gourmandes en compagnie de Jean-Pierre et nous allons découvrir un petit peu ce qu'on trouve dans cette fameuse boutique. Oui, bonjour à tous. Saveurs Gourmandes est spécialisée dans les produits locaux. Et on peut trouver déjà des produits de notre société Saveurs des Bois, spécialisée à base de champignons. Et après, nous travaillons avec des partenaires qui font aussi bien des biscuits, comme des confitures, ou des brasseurs, ou un vigneron. Alors, beaucoup de produits. Combien vous avez de références dans cette boutique ? J'ai environ 250 à 300 références. Alors, vous nous parlez de Saveurs des Bois. C'est votre société et vous produisez vous-même ces produits. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, nous sommes 2 dans la société déjà. C'est ma femme qui s'occupe de toute la partie production. Et nous transformons le champignon, en fait. Nous achetons du champignon frais ou déjà séché. Et ensuite, nous faisons des préparations culinaires à base de ces champignons.
Donc là, j'aperçois notamment des cèpes séchés. Alors, je suis très intriguée. Comment ça s'utilise? Comment ça se cuisine? Alors, l'intérêt du cèpe séché, c'est qu'on peut manger du cèpe ou des champignons toute l'année. Ça se réhydrate tout simplement et après on les transforme comme des champignons frais. D'accord, je vous remercie pour tout ça et je vous invite, vous les téléspectateurs, à venir découvrir tous ces produits dans la boutique Saveurs Gourmandes. Nous sommes de retour ici sur le plateau à Mende au Drakkar et je tenais encore une fois à remercier l'Office de commerce qui est notre partenaire. Alors voilà, nous sommes avec une petite équipe du lycée Émile Pétavin à Mende. Nous avons avec nous Madame la proviseure, Madame Larguier. Bonjour. Bonjour. Nous avons 2 professeurs, donc une professeure de cuisine, Madame Texera. Oui, bonjour. Et Madame Salerno, qui est professeure en service et commercialisation, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre établissement ? Volontiers. Donc, nous sommes le lycée Émile Pétavin de Mende. Nous sommes situés tout en haut de la ville et nous offrons des formations générales, des formations technologiques et des formations professionnelles. Parmi ces formations, nous avons une section hôtelière avec un bac professionnel qui permet à des jeunes de rentrer sur le marché du travail avec un diplôme très couru, un diplôme qui permet une insertion rapide dans le monde du travail, puisque les métiers de l'hôtellerie-restauration sont en tension, et un diplôme qui permet de travailler là où on choisit de vivre. Nous avons la chance d'être dans un département qui offre une grande variété de produits de très grande qualité. Des produits du terroir, comme on dit. Des produits du terroir. Et c'est pourquoi notre projet pédagogique en hôtellerie-restauration a pour terme terroir et circuit court, puisque nous sommes affiliés au campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration et du tourisme. C'est une labellisation qui est gage de qualité des formations qui sont proposées. Et dans ce cadre, nous avons un projet qui est d'apprendre à nos jeunes la valorisation des produits de terroir, la compréhension des circuits courts et de toute la dynamique économique et citoyenne liée à cette thématique. Voilà. Donc, à ce titre, nous sommes très heureux de participer au Toqué des Cèpes comme tous les ans. C'est pour nous une opportunité de montrer de montrer à la population ce que des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans sont capables de faire dans le cadre de l'apprentissage de leur futur métier, qu'ils ont choisi, de montrer aussi qu'on n'a pas besoin d'aller chercher si loin que ça des choses pour pouvoir se régaler, et que aux portes de notre ville, on peut trouver des produits d'exception, c'est le cas ? Tout à fait. Qui, par un savoir-faire particulier, et là mes 2 collègues d'hôtellerie-restauration vont vous expliquer leur démarche, qui permet d'offrir des repas savoureux. Donc nous avons un restaurant d'application dans lequel nous mettons en œuvre toutes les semaines cette philosophie. On peut venir y manger, je crois d'ailleurs. Bien entendu, je laisserai mes collègues vous en parler, et on peut même y manger, à mon sens, très bien, et y être reçu avec beaucoup de professionnalisme. Avec un savoir-faire certain. Donc, nous, en participant à ces journées, nous donnons aussi aux jeunes une opportunité. Oui, le goût du contact avec la population et aussi la fierté du travail bien fait. Puisque vous voyez, ils ont préparé pour cette occasion des douceurs qu'ils ont offert aux gens qui sont venus les voir à leur stand, et puis ils ont fait des démonstrations de cuisine, et ça c'est toujours très 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 valorisant. Donc nous remercions les organisateurs de nous donner cette opportunité de pouvoir s'implanter avec votre stand et mettre en avant tout ce travail, cette mise en avant, et puis de nous donner finalement à réfléchir sur ce qu'on peut faire là où on est avec les produits dont on dispose. Merci pour ces quelques mots. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu en quoi consistait ce stand ? Qu'est-ce que vous y proposiez ?
Alors, depuis hier, on a eu un stand hier après-midi sur lequel on a élaboré un cake aux châtaignes et aux cèpes. D'accord. Réalisé donc par nos élèves sur place et cuit sur place. Après, on a proposé une dégustation. Nous avons aussi proposé donc à la dégustation ce qui est là dans le sachet. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il y a dans ce sachet ? Alors, on a un pain d'épices à la farine de châtaigne. D'accord. Et au miel de châtaignier, donc des Cévennes. Et une madeleine à la crème de marron qu'on a pris aussi sur notre territoire, puisqu'on a pris la crème de marron aussi des Cévennes. Comme le disait Madame la proviseure, voilà, on travaille avec les produits qui sont proches de chez nous, ça sert à rien d'aller les chercher à des kilomètres. Surtout quand on a des bons produits, il faut les utiliser et il faut les cuisiner. Donc est-ce que vous pouvez aussi aborder donc, un petit peu votre section hôtelière ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que ça permet quelle carrière ça permet d'avoir ? Donc en fait, nous on propose un bac pro cuisine et services et commercialisation. D'accord. En 3 ans. Donc à la fin de leur formation de 3 ans, ils obtiennent le bac, ce qui leur permet de partir soit en BTS, soit en mention complémentaire, ou bien de rentrer dans le monde du travail. D'accord. Donc c'est très professionnalisant puisque à l'issue de cette formation, ils peuvent aller dans le monde du travail. Oui, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, ils y vont tout le long de leur stage puisqu'il y a 22 semaines de stage durant leur formation. Des stages qui se font à Lozère et même ailleurs peut-être ? Partout en fait. On en met en Lozère mais aussi sur l'Aveyron, dans l'Hérault. Dans toute la région. Dans toute la région. Et pour les meilleurs d'entre eux, on peut même sortir du cadre régional et les féliciter entre guillemets en leur proposant des stages dans de grandes maisons. D'accord. Donc en Lozère, on a de très bonnes formations et il faut insister là-dessus parce que c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué et vous accompagnez au mieux vos élèves dans leurs objectifs professionnels et donc de par vos enseignements, ils peuvent se réaliser. Oui, ce sont des métiers exigeants. Mais ce sont de très beaux métiers. Moi, je dis toujours aux élèves qu'ils font un métier formidable parce que quand les gens viennent les voir, c'est pour un moment de plaisir. Et un professionnel de l'hôtellerie-restauration qui maîtrise son métier rend les gens heureux. Et contribue à ce que des événements marquants comme des anniversaires qui comptent, comme un mariage, comme une rencontre et toute autre situation de bonheur soient gravées dans les esprits. On se rappelle tous, ça passe par eux, quoi. On se rappelle tous le jour où on a rencontré quelqu'un dans tel restaurant et souvent on se rappelle ce qu'on a mangé quand c'était réussi. Ça fait partie après des souvenirs qui durent et qui perdurent. Donc ce sont de très beaux métiers. Bien sûr, ils sont exigeants comme tous les très beaux métiers, mais les jeunes qui s'engagent dans cette voie sont assurés de trouver rapidement du travail, de pouvoir évoluer professionnellement et de ne pas faire toujours la même chose, de pouvoir être créatifs aussi bien en cuisine que dans la manière dont ils vont organiser un service. Une décoration, un conseil aux clients. Donc ça va au-delà de la cuisine. Voilà. Et ce sont des métiers de contact humain, donc ce sont des métiers riches. Merci. Alors, par rapport à ce que vous proposez aux gens de venir dans votre établissement, si je ne me trompe pas, pour déguster les plats que font vos élèves. Oui, tout à fait. On est ouvert. Le restaurant pédagogique est ouvert le mardi midi, le mercredi soir et le jeudi midi, avec les 3 niveaux, seconde, première et terminale. On a créé cette année avec la collaboration de Monsieur Becker, notre professeur un SEO, qui nous a créé notre site internet où on a une plus grande visibilité. Il est très attractif, très moderne ce site, donc j'invite tout le monde à aller le consulter. Donc sur la page du lycée Émile Pétavin, il y a un petit encart restaurant pédagogique, il suffit de cliquer dessus et vous avez la liste de tous nos menus mis en ligne et vous pouvez réserver votre repas. Ben, ça donne envie de venir dans votre restaurant. Mais on a besoin de la population. Et des retours peut-être, vous prenez leurs avis, peut-être des retours constructifs. On a un fichier client aussi où on envoie toutes les manifestations qu'on fait. Il y a énormément, le site est très attractif, on met toutes les photos en ligne, des petites vidéos d'un flambage que l'on peut faire en salle ou d'une technique en cuisine, des démonstrations.
réunions. Voilà, il est très vivant et très actif. Je vous remercie, mesdames, pour tous ces mots. C'est très encourageant et ça donne envie, je pense, à nos jeunes à venir voir un petit peu cette filière qui est très intéressante, exigeante, mais qui offre des possibilités de carrière exceptionnelles et, comme vous l'avez dit, dans des plus belles maisons. Je vous remercie également à tous les téléspectateurs d'avoir visionné cette nouvelle émission, la 7e émission Place au Village. Et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres plateaux ailleurs en Lozère. Ciao, ciao!